Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne YouTube de Des Plumes et des Nombres à l'occasion d'une vidéo sur un sujet qui me tenait particulièrement à cœur à l'approche de l'année 2024, mais pas que, aussi en ce mois d'octobre 2023 qui vibre sur l'énergie du 8 et qui voit en son sein arriver l'énergie des années personnelles pour chacun. Le mois d'octobre 2023, donc je vous laisse regarder le petit calcul au bas de la vidéo, il vibre sur les énergies du 8 et c'est le moment opportun et propice effectivement pour parler ensemble d'un sujet qui fait rage, qui fascine, qui fait fureur, la loi d'attraction. Rien de tel sur un mois à vibration 8, à l'approche d'une année universelle aussi à vibration 8, pour parler de ça, puisque le 8 en numérologie c'est le nombre du karma, c'est le nombre du magnétisme et c'est un nombre finalement qui nous parle de l'équilibre des choses, qui nous parle de la loi de causalité, qui nous parle des intentions qu'on a plantées, de qu'est-ce qu'on a fait des graines qu'on a plantées dans le sol, comment on a fait en sorte qu'elles poussent, et surtout, est-ce qu'on a bien planté les bonnes graines dans notre jardin. C'est ce qu'on va regarder aujourd'hui à travers cette vidéo, et je vais vous expliquer quels sont les principes qui, selon ce que j'ai compris, selon ce qu'on m'a expliqué, sont évidents pour voir la magie et le cheminement de cette fameuse loi d'attraction. Alors déjà, derrière le mot loi d'attraction, il faut comprendre que la plupart du temps, on conçoit qu'il y a une demande qui est faite à l'univers, qu'il y a une demande qui est faite à la vie et que cette demande doit être réalisée dans des délais impartis. Néanmoins, cette fameuse loi d'attraction, au final, on se rend compte qu'elle est régie et qu'elle est mécanisée par d'autres principes. Alors le premier principe dont je vais vous parler maintenant et qui est très important, c'est le principe de la loi de la volonté. Sans volonté, sans intention, sans cette flamme, sans, vous savez, cette étincelle qui va un peu mettre le feu aux poudres en vous, il n'y aura pas d'action. Donc s'il n'y a pas d'action, forcément, il n'y a pas de concrétisation claire et logique dans la matière, mais surtout, sans votre volonté profonde qui doit être infaillible, il n'y aura pas l'engouement, l'envie, l'ambition et surtout cette énergie qui va vous donner la sensation de vous voir pousser des ailes. Donc il y a quelque chose d'important déjà à concrétiser par le feu de votre volonté, par quelque chose qui est intrinsèque et inhérent à votre personne en fonction des autres règles. On va voir que finalement le mécanisme des 7 règles que je vais vous présenter, il est complètement, il régente un peu tout et les 7 règles, les 7 principes, ils sont interdépendants les uns des autres. Le deuxième principe, c'est le principe de la décision, qui pourrait être apparenté à celui de la volonté, mais il n'en est rien. C'est pas non plus un choix, c'est une décision. Un choix, il peut être un peu passif par défaut, alors qu'une décision, elle est formelle et elle explique qu'on a un mécanisme de pensée, qu'on a une idée qu'on a suivie et que par rapport à cette idée, il y a des choses sur lesquelles on est totalement prêt à renoncer et en y renonçant, on n'est pas contrarié parce qu'on sait qu'on va vers quelque chose qui est complètement cohérent et aligné avec notre volonté. Mais surtout, dans cette énergie de décision, il y a aussi quelque chose qui vient renforcer la loi de la volonté, notre détermination, mais qui vient surtout acter et quelque part affiner, quelque part resserrer l'étau de cette volonté qui pouvait peut-être au début être une force un peu cafouillie, un peu confuse, et qui au final commence à avoir une tonalité et une saveur un peu plus précise. La troisième loi, et de loin c'est la loi, avec la quatrième loi on va le voir, qui peut commencer à corser un peu les choses, c'est la loi du non-jugement. À partir du moment où vous émettez une intention, que vous avez décidé dans votre cœur, dans votre tête, que vous vouliez poursuivre un but, un objectif, il y a quelque chose qui rentre en ligne de compte. Cette chose qui rentre en ligne de compte, c'est la loi, quelque part, du non-jugement et à la fois de la manifestation et de la non-manifestation. Je m'explique. Quand vous considérez la situation, vous devez être capable, en toute objectivité, de vous sentir complètement apparenté, en fusion avec cette chose en question. La loi du non-jugement, en fait, c'est celle qui va verbaliser et qui va créer dans la matière une forme de communication, d'expression, puisque vos énergies vont commencer à changer par rapport à ce que vous avez dans la tête, dans le cœur. Et finalement, quand vous considérez la situation de façon objective, en fait, en arrière-plan, quand vous contemplez votre décision,
À la fois, vous devez être dans une grande neutralité, mais vous devez sentir et ressentir qu'il y a une cohérence tellement forte et puissante qu'il ne peut en être autrement. C'est comme si cette loi, cette troisième loi, elle parlait d'évidence sans mettre de point de vue subjectif, mais que c'était une évidence d'un point de vue complètement objectif. La quatrième loi et le quatrième principe qui est très important, c'est le principe de l'engagement. Et c'est celui sur lequel on peut vraiment commencer à flancher. Parce que le principe de l'engagement, il va nous demander d'être tenace, d'être endurant. Mais il va nous demander quelque part de commencer à échafauder nos plans. Ok, on veut ça, on a fait cette demande. Dans notre volonté la plus profonde, on s'est décidé sur telle chose ou telle chose. Maintenant, quels sont les moyens qu'on est capable de donner à la situation, de se donner, et jusqu'à quel point est-on capable de s'acharner. Souvent, cette quatrième loi, c'est celle qui va nous amener à nous décourager et à commencer à renoncer à notre plan, à notre projet. Après, je vais vous expliquer les mécanismes de la cohérence d'une demande qui est faite pour vous et les mécanismes de la cohérence d'une demande qui n'est pas faite pour vous. Et donc ça répond à la septième loi, la loi du destin, qu'on verra tout à l'heure. Mais sur cette quatrième loi de l'engagement, il y a un moment donné où finalement, les choses, elles peuvent prendre du temps. Elles peuvent prendre un chemin que vous n'aviez pas prévu pour se concrétiser. Néanmoins, cette quatrième loi, elle doit vous encourager à toujours mettre du cœur à l'ouvrage, à renforcer votre volonté positive, à garder un optimisme à toute épreuve, mais elle doit aussi vous aider à comprendre les mécanismes de vos forces de concrétisation. C'est-à-dire que si vous êtes dans un engagement complètement salutaire pour votre âme, pour votre destin, vous allez comprendre que ces efforts, finalement, n'en seront pas, puisque les choses, vous allez les faire naturellement. Peut-être que vous allez être frustré parce que ça ne va pas aller aussi vite que vous l'auriez espéré, mais de toute façon, il y aura quelque chose d'important qui va venir à chaque fois vous réencourager. Ça peut être un coup de fil, ça peut être une synchronicité ou ça peut être quelqu'un dans l'entourage qui vous parle de quelque chose, d'un plan, d'un projet en cohérence avec ce que vous voulez. Donc ça, c'est des micro-encouragements pour ne rien lâcher. La cinquième loi, elle est capitale et fondamentale. C'est la loi de l'honnêteté. Cette loi de l'honnêteté, elle doit vous permettre vraiment d'être sincère et authentique envers vous-même. Je veux cette chose, j'ai demandé ça. Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que avec ça, je vais grandir? Est-ce que je vais me réaliser? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Ou est-ce que c'est quelque chose que je convoite pour de mauvaises raisons? Cette loi-là, en fait, elle va vous permettre déjà de rééquilibrer les choses et de voir la vérité des motivations profondes. Donc en fait, elle remet un peu les choses à plat. Elle redistribue peut-être les cartes de votre décision, mais elle est très importante parce que c'est grâce à elle que vous allez vous sentir à l'aise dans vos baskets, intègre, et surtout que vous allez pouvoir continuer à dynamiser tous les autres principes. Le sixième principe, il est important aussi puisqu'il nous parle d'échange, de l'importance de créer un intérêt, de susciter un intérêt auprès d'une cible, qu'elle soit microscopique ou macroscopique. Donc la loi, c'est ce qu'on appelle la loi de l'échange du partage. Cette sixième loi, elle est cohérente aussi avec le besoin de valoriser votre expérience, mais surtout d'être dans le partage des émotions, des sensations et du bienfait que cela peut procurer par rapport à votre idée, à votre projet. Que ce soit seulement avec une personne, deux personnes ou un plus large public. Et enfin, la septième loi, et c'est vraiment la loi la plus importante, c'est la loi du destin. Vous pouvez avoir une cohérence peut-être avec certaines lois, les autres principes, si seulement vous faites une demande qui n'est pas du tout cohérente et dans la logique de votre destinée, c'est là où ça va bloquer. Si quelque chose doit vous revenir de plein droit, même si ça a été contrarié par peut-être la quatrième loi qui a mis à rude épreuve votre engagement, si ça fait partie de votre destin, croyez-moi, les choses vont s'accomplir. Alors maintenant, voilà comment on peut contrarier chacun des principes de cette fameuse loi d'attraction. La première loi, c'est si vous avez une volonté qui dépend peut-être de quelqu'un d'autre, ou si par exemple vous avez une volonté de faire un projet pour vous mettre en compétition avec quelqu'un, ou parce que les parents vous l'ont demandé. Déjà, vous allez commencer à contrarier la première loi.
Ensuite, de façon cohérente et évidente, la deuxième loi, qui est la loi de la décision, en fait, elle va vraiment nous expliquer que ce n'est pas votre décision propre, que c'est une décision motivée par les injonctions d'une tierce personne. La troisième loi, la loi du non-jugement, c'est là où vous allez peut-être être pas très objectif, c'est-à-dire que vous allez vous dire c'est pour moi, mais quand vous allez regarder la situation un peu loin, vous allez vous sentir pas forcément à votre place. Vous savez, ça peut être par exemple, je convoite un boulot ou j'ai envie d'atteindre tel poste, sauf que par exemple, si vous êtes destiné à devenir pâtissier, il ne faut pas avoir envie de devenir chanteur d'opéra. Vous voyez, c'est peut-être quelque chose comme ça. Et ça met en évidence aussi d'être à l'écoute de vos dons et de vos talents, des choses que vous faites naturellement et instinctivement dans la vie de tous les jours. Ensuite, la quatrième loi, la loi de l'engagement, quand elle est contrariée, cette loi-là, très vite, vous allez baisser les bras, vous allez renoncer. C'est-à-dire que la moindre chose va vous décourager ou vous allez vous en remettre à une tierce personne pour faire les choses à votre place. Ça non, la quatrième loi, quand elle est contrariée de cette façon, elle met déjà un peu des bâtons dans les roues. La cinquième loi dont on a parlé et qui est très importante, c'est la loi de l'honnêteté. Cette loi de l'honnêteté, c'est quand vous allez regarder dans votre cœur et dans le miroir de votre âme, est-ce que vous voulez vraiment ça? Est-ce que vous n'êtes pas en train de convoiter quelque chose parce que quelqu'un vous a challengé ou parce que les parents attendent ceci ou cela de vous ou parce que par envie ou par jalousie, vous avez vous-même envie d'être à cette place? Cette cinquième loi, en fait, pareil, elle va être capable de redresser un peu la barre et de raccorder les violons. Et ensuite, en tant que sixième loi, là c'est la loi du partage et de l'échange, si cette sixième loi est contrariée, vous allez voir que le désintérêt ou l'incompréhension des gens par rapport à vos projets va être redondant et répétitif. Maintenant, la septième loi du destin, celle qui de toute façon scelle les choses dans le marbre, c'est là où elle reprend son plein pouvoir et qu'elle met quelque part des bâtons dans les roues, pas pour vous contrarier, mais pour vous montrer que peut-être il y a quelque chose de différent à conquérir. Maintenant, quand cette fameuse loi d'attraction marche sur tous les principes, sur le principe de la volonté, vous allez ressentir et sentir votre cœur vaillant. Vous allez vous sentir en fait profondément vivant et vibrer. Finalement, dans la deuxième loi, qui est la loi de la décision, les choix que vous allez faire, ils seront évidents. Et vous n'allez pas avoir de passement au cœur à l'idée de renoncer à un projet plutôt qu'un autre. Dans la loi du non-jugement, la troisième loi, le troisième principe, quand vous allez vous imaginer et vous projeter en toute objectivité dans cette fameuse loi d'attraction, vous n'allez pas du tout vous dire « Oh là là, mais qu'est-ce que je fous là ?» Au contraire, ça va vous sembler évident quelque part de faire partie du décor et de faire partie de cet environnement. La quatrième loi, en fait, vous allez mettre du cœur à l'ouvrage, vous allez avoir toujours de nouvelles idées, vous allez être force de proposition et de travail pour que les choses arrivent doucement et sûrement. Et si par exemple vous êtes d'une nature plutôt impatiente, là pour le coup, vous ne serez pas forcément impatient puisque vous allez avoir foi en votre bonne étoile. La loi de l'honnêteté. En règle générale, sur cette cinquième loi, on peut se dire « Bon, si j'y arrive pas, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre ?» Et en toute honnêteté et en toute objectivité, on ne se voit pas ailleurs. Un peu comme ce que nous a montré le troisième principe, le principe du non-jugement. Donc ça, cette cinquième loi, elle est aussi très importante et surtout, elle va vous permettre d'être au clair avec vous-même et de ne pas avoir besoin de vous justifier par la suite. La sixième loi, forcément la loi de la communauté et de l'échange, qui nous parle de l'intérêt que ça peut susciter chez les gens, elle va de toute façon se révéler à partir du moment où vous allez avoir peut-être des discussions avec les bonnes personnes ou même des personnes lambda, et que ces personnes-là vont vraiment vous encourager à continuer. Et enfin, la loi du destin, c'est elle qui va encore une fois sceller les choses dans le marbre et qui va vous dire, oui, quelque part, tous les feux sont ouverts sur la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième loi. Donc quelque part, je te déploie le tapis rouge. Voilà comment fonctionne, à mes yeux, la loi d'attraction. Cette loi d'attraction, effectivement, on en entend parler très souvent. C'est un peu un concept New Age dans le développement personnel, mais elle peut être contrariante parce que il y a des fois des personnes que j'ai pu rencontrer qui étaient complètement atterrées par cette loi d'attraction. Et je voudrais parler d'un exemple assez récent où j'ai une maman qui a prié pour la guérison de son fils qui a eu un accident de voiture, qui s'est retrouvé dans le coma et qui a fini par décéder. Et elle disait,
j'ai fait toutes les prières, je suis allée voir la Sainte Vierge, je suis même allée prier Sainte Thérèse de Lisieux. Et malgré tous les efforts déployés, ça n'a pas sauvé mon fils. Et pourtant, la loi d'attraction, en tant que mère, bien évidemment, je voulais que mon fils continue à vivre. Cet exemple m'a sidérée, m'a fait mal au cœur. C'est pas le premier exemple comme ça que je rencontre dans ma vie, dans le partage que je peux avoir à chaque fois quand je suis en interaction avec les uns ou les autres. Et finalement, c'est cet exemple qui m'a donné envie de faire cette vidéo aussi, parce que je trouve ça trop difficile à une maman qui vient de perdre son enfant de pouvoir opposer les principes de la loi d'attraction. Bien évidemment qu'elle a prié assez fort, qu'elle a fait tout ce qu'il fallait, sauf que ce qui s'est passé précisément dans ce cas de figure, c'est que le destin de son enfant, c'était de repartir de l'autre côté à ce moment-là. Pareil, j'entends parfois des jeunes femmes qui font des prières pour être avec une personne, avec un homme, une femme, avec quelqu'un, l'âme sœur ou une personne qui est chère à leur cœur. Si ça ne fait pas partie de votre destin, mais surtout si ça ne fait pas non plus partie du destin de l'autre personne, bien évidemment que dans ce cas-là, la loi d'attraction ne peut pas fonctionner. Faire un vœu, faire une prière, c'est quelque chose de très important. Toutes nos prières sont entendues, croyez-moi, toutes nos volontés sont entendues. Non seulement par ceux qui sont de l'autre côté, mais aussi par notre propre âme. Donc il y a un moment donné où c'est le principe et c'est le rôle de la loi numéro 5, la loi de l'honnêteté. Il faut que vous soyez alignés aussi avec ce qui peut vous faire grandir et ce qui peut aussi venir contrarier votre croissance et votre cheminement personnel. Donc ça sert à rien de se mettre la pression et ça sert à rien non plus de se mettre martel en tête quand quelque chose ne se fait pas. C'est que souvent il y a des clés autour de vous, il y a d'autres synchronicités, d'autres événements qui viennent mettre en lumière quelque chose qui est beaucoup plus probant et beaucoup plus intéressant pour votre propre évolution. Voilà les amis, j'avais envie de partager avec vous cette vidéo. On arrive effectivement très bientôt en 2024 et les énergies du 8, elles sont extrêmement fortes. Donc je vous laisse réfléchir là-dessus. N'hésitez pas à me partager vos commentaires. J'aurai grand plaisir à vous retrouver bientôt. On se retrouve sur Insta. On se retrouve sur les réseaux sociaux en général, sur les interviews avec Rayonnance TV, On ne vous demande pas d'y croire et plein d'autres chaînes. Et en tout cas, je vous souhaite de bien cheminer avec ce 8 du mois d'octobre 2023 et de bien prendre soin de la loi d'attraction, mais surtout de faire en sorte qu'elle vienne nous apporter le meilleur pour vous-même. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.